Hello guys, j'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, je fais une petite vidéo. Déjà pour envoyer des ondes positives, des ondes d'amour, des ondes de paix, des ondes parce que tout le monde a besoin là en ce moment avec ce qui se passe. Il y a beaucoup de remue-ménage dans les énergies, voilà, je vais prendre une grande inspiration. Vous pouvez le faire avec moi de façon à ce qu'on puisse faire un égrégore d'amour et de paix pour en envoyer partout dans le monde, tous ceux qui souffrent. Et aussi, vous pouvez visualiser une colombe avec, vous savez, dans la bouche, là, le laurier de la paix, et aussi un bison blanc, parce que il y a une petite anecdote amérindien, chez les Amérindiens, chez les Lakotas, il me semble, ou Lakota, donc voilà, où il y a la dame au bison blanc, qui apporte, voilà, la paix. Donc voilà, je vous invite à vous joindre à moi, les amis, pour rayonner l'amour, la paix, les énergies divines, la lumière, plein de belles choses en fait, voilà, parce que nous sommes les créateurs de notre bonheur. Alors c'est parti. Je demande aux énergies divines de nous aider à apporter la paix sur la terre. Je demande aux énergies divines de nous apporter de l'amour. Je demande aux énergies divines de vibrer l'amour, la joie, le bonheur, l'harmonie, la paix, l'équilibre, la confiance et surtout la vérité, l'amour de soi. Aimez-vous les uns les autres comme disait Jésus, mais aussi aimez-vous inconditionnellement. Aimez les autres, l'autre est un miroir de vous. Donc, si vous n'aimez pas l'autre, si vous le critiquez à longueur de temps, si vous êtes dans la compétition, bien sachez que c'est vous que vous dénigrez en fait. Sachez que c'est après vous que vous en avez. L'autre n'est qu'une image de vous en fait. Puisqu'en fait on est tous rattachés à la vie. On ne forme qu'un avec la terre, Gaïa. Et on est là, on s'est incarné sur terre dans cette période cruciale pour véhiculer un message d'amour et de paix. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment qui font qu'on aurait envie, enfin que n'importe qui aurait envie ou besoin, je sais pas, de sombrer dans de la colère, dans de la peur, dans de la révolte. Mais tout ça, les amis, arrivez à le transmuter. Arrivez à transmuter toutes ces énergies qui vous entretiennent dans des basses énergies. Montez l'échelle émotionnelle. Montez en vibration. Parce que la Terre, elle est en train de monter en vibration. Donc, vu qu'il y a un glissement de l'ancienne Terre à la nouvelle Terre, de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau, on est en train de transmuter. Il y a un glissement, en fait, si vous préférez, il y a un glissement de l'ancienne Terre à la nouvelle Terre.
Donc pour suivre ce glissement, qui ne se fait pas sans heurte, bien sûr, hein, c'est comme toute une réforme, en fait, si vous préférez. C'est pour ça que voilà, il y a tout ce qui se passe en ce moment, voilà. Mais ne sombrez pas dans des énergies de peur. Les énergies de peur vous conduiront à l'obscurité, alors que les énergies d'amour vous conduiront à la lumière. Ce que je souhaite pour vous, mes amis, mes frères d'âme, je souhaite à toutes les âmes qu'elles transmutent dans la lumière. C'est-à-dire qu'elles transmutent tout ce qui leur arrive en ce moment, bon ou mauvais, qu'elle passe au-dessus de ça en disant, voilà, ok, des fois il m'arrive des coups durs, bien comment je peux transformer cette énergie basse en énergie haute, et comment je peux la transformer en positif. Où est-ce que je peux piocher le positif là-dedans? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Par exemple, si vous avez un conflit dans votre famille, ou autour de vous. Un grand conflit, hein, je parle. Des fois, il y a des conflits très très importants dans les familles, ou entre les amis. Eh bien, apprenez à pardonner et apprenez à comprendre que non, ce n'était pas des rapports toxiques, et que grâce aux gens qui n'étaient pas d'accord avec vous et pour qui ça a pu tourner au conflit, c'est grâce à eux que vous allez pouvoir devenir l'être éveillé que vous êtes ou que vous serez. Et que c'est grâce à eux que vous allez pouvoir faire une ascension spirituelle. Une ascension où vous allez être de plus en plus éveillé, de plus en plus conscient que nous ne sommes pas qu'un corps. Nous ne sommes pas qu'un corps, nous avons déjà 7 corps. Nous avons plusieurs corps, nous avons le corps physique, mais aussi le corps émotionnel, le corps éthérique, le corps bouddhique, le corps mental, le corps astral, le corps... Enfin, voilà, on n'est pas qu'un seul corps, il y a l'énergie, il y a les chakras, il y a plein de choses qui existent. Je demande aux esprits cartésiens qui ne sont pas ouverts à toutes ces choses-là de pouvoir l'envisager. Et pour moi, vous voyez, je souhaite que tout le monde puisse avoir suffisamment d'amour, déjà pour soi, pour soi-même. C'est important de s'apporter de l'amour, parce que vous croyez que vous êtes seul, mais en fait vous n'êtes jamais seul. Tout autour de vous, il y a un monde. Que ce soit de la petite mouche, du petit insecte, aux autres mondes invisibles. Il y a plein de choses qui existent en fait. Il y a les anges, les archanges, les élémentaux. Les élémentaux, c'est les petites fées. Il y a aussi, par exemple, le monde des dauphins. Il y a plein de choses qui existent. Alors certains diront, ah, mais elle est dans son monde de bisounours. Pour elle, voilà, elle croit à des choses qui n'existent pas. Bien, en fait, vous ne savez pas si ça existe ou si ça n'existe pas. Donc, moi, je vous demande d'y croire. Après, je ne sais pas de vous convaincre. Faites votre expérience. Faites-vous confiance. Croyez en vous. Regardez ce qui vibre à l'intérieur de vous. Méditez en pleine conscience. Et posez-vous la question. Vous avez toutes les réponses en vous. Vous pouvez guérir si vous le souhaitez. Demandez-le.
Parce que, en fait, pour le divin, tout est possible. Pour le divin, tout est possible. Et nous avons une part divine en nous. Nous avons une part divine en nous. Donc, se connecter à cette part divine en nous signifie que, eh bien, de l'impossible, on fait du tout est possible. Mais pour ça, il faut le vibrer, il faut le conscientiser pleinement. Vous voyez, chaque chose qui nous arrive, ça vient de nous, à la base. Par exemple, peut-être que vous êtes en colère des fois contre les gens parce que vous vous dites « Oh, j'en ai marre, ils me respectent pas, qu'est-ce que c'est que ça ?» Eh bien, en fait, sachez que si vous ne sentez pas respecté, posez-vous la question, à quel moment je ne me suis pas sentie respectée? À quel moment je ne me suis pas respectée moi-même? Parce qu'en fait, ça vient de ce que vous vibrez à l'intérieur. Déjà, ça vient de vous, de ce que vous vibrez. Et quand vous serez en paix avec vous-même, quand vous aurez aligné tous vos corps, eh bien là, les choses vont aller beaucoup mieux et vous serez alignés, quoi. Donc, tous vos corps énergétiques iront dans la même direction. Voilà, mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous? De quoi avez-vous besoin? Aujourd'hui, je demande pardon à tous les gens que j'aurais pu blesser, offenser. Ce n'était pas mon souhait, mais peut-être que j'en avais besoin à ce moment-là, si je l'ai fait. Et je leur demande pardon, parce que à travers ce pardon que je leur demande, eh bien, je me pardonne à moi-même d'avoir eu tel ou tel comportement. Oui, j'ai des fois été trop gentille avec les gens, oui, ça m'est retombé dessus. Ça m'est retombé dessus parce que, à vouloir être trop gentil avec les gens, on se fait marcher sur les pieds. Donc, je ne me suis pas sentie respectée parce que moi-même, je ne me respectais pas et que j'étais tellement en train de quémander de l'amour aux gens, en fait, que j'acceptais des situations inacceptables. En fait, si vous voulez, quand on ne se sent pas respecté, c'est que on estime que les autres ne nous estiment pas à notre juste valeur. Mais nous, est-ce que nous nous estimons à notre juste valeur? C'est là la question. Donc commençons par nous estimer nous-mêmes. Commençons par avoir confiance en nous. Commençons par nous aimer nous-mêmes, nous aimer de façon inconditionnelle. Aimer l'enfant intérieur que vous avez en vous, qui est là. L'enfant qui n'a pas encore grandi, qui existe dans d'autres temps, dans d'autres... c'est comme si vous, aujourd'hui, là, vous étiez dans le futur, imaginez-vous. Et que vous retourniez dans le passé, parler à votre enfant qui n'a pas encore évolué. Eh bien, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui dire des paroles rassurantes, en disant « T'inquiète pas, il va se passer des choses dans ta vie. Des choses des fois sympas, des choses des fois un peu moins sympas. Mais c'est pas grave.
c'est pas grave parce que ces choses-là, tu en as besoin pour comprendre et pour évoluer et pour t'améliorer. Donc, dans tous les cas, ne t'inquiète pas, je serai là pour toi et je te tiendrai la main et je te guiderai et je te dirai comment faire si tu n'y arrives plus, si tu es découragé, je sécherai tes larmes et voilà. C'est ces paroles bienveillantes qu'on peut et qu'on est censé avoir vis-à-vis de soi. On n'est pas censé se dénigrer, on n'est pas censé se rabaisser, on n'est pas censé avoir une mauvaise attitude vis-à-vis de soi, ni vis-à-vis des autres. Et d'ailleurs, quand vous avez quelqu'un qui vous dénigre, c'est qu'à la base, vous-même, vous vous êtes certainement dénigré au fond de vous. Donc il est important de faire ce travail, de revenir sur soi pour ne pas vibrer ce que vous n'avez pas envie d'être. Vibrer ce que vous avez envie d'être. Mais déjà, c'est tout un discours à l'intérieur de soi qu'il faut modifier. C'est la parole qu'on a à soi-même. Qu'est-ce qu'on se dit dans notre fort intérieur? Ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous vous dites à vous-même. Sans mensonge, sans masque. Qu'est-ce que vous vous racontez à l'intérieur? Est-ce qu'à l'intérieur, vous pensez que vous êtes une belle personne? Si oui, tant mieux. Si pas oui, faisons en sorte que votre discours intérieur change. Lisez des livres qui peuvent vous aider à évoluer. Il y a tellement de beaux livres, des livres très inspirants comme Miguel Ruiz, Les Accords Toltec, comme Lise Bourbeau. Voilà, il y a tellement de belles choses à apprendre. Je pense que plus tard sur ma chaîne, je vous lirai des fois des petits passages de livres pour vous aider aussi. Vous allez, en me suivant sur ma chaîne, si vous êtes d'accord, je vais vous tenir un petit peu la main et puis on va ensemble un peu grandir et évoluer. Voilà, chacun de notre côté, mais on sera ensemble dans la même communauté. Parce qu'en fin de compte, voilà, tout ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir s'aimer. S'aimer soi-même et aimer les autres. Aimer les autres, comprendre que nous ne formons qu'une seule et même humanité. Et les animaux en font partie. Voilà. Il y a de plus en plus d'âmes qui s'offusquent quand on traite mal les animaux. Il y a de plus en plus de gens qui partagent sur les réseaux sociaux, voilà, quand il y a de la maltraitance d'animaux. C'est bien qu'ils sont sensibles, voilà, à la cause animale. Il y a de plus en plus de gens qui arrêtent de manger de la viande parce qu'ils ne supportent pas qu'on les maltraite et que pour eux, c'est nos égos, en fait. Et c'est les mentalités qu'il faut faire évoluer, en fait. Vous voyez? Oui, les animaux les aiment beaucoup. Donc, pourquoi les manger? Pourquoi les manger? Alors, des fois, certains vous diront, bah, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je dois manger de la viande, même si je le fais à contre-cœur. Après, ça, c'est vraiment une prise de décision personnelle. Je veux pas convaincre les gens. Là, chacun est à son niveau. Chacun fait ce qu'il veut. Parce que chacun est maître de soi, de son soi supérieur. Chacun est maître de qui il est. Chacun mène sa vie comme il l'entend. Donc je suis pas là pour vous diriger, mais je peux peut-être vous inspirer. Voilà. Aujourd'hui, moi, mon but, c'est de manifester dans la matière ce que je pense être vrai, des valeurs authentiques pour moi, qui sont importantes, c'est l'amour, la paix, l'équilibre, l'harmonie.
Alors, je vous dis pas que je me mets jamais en colère, hein. Je suis humaine, ça m'arrive des fois de me mettre en colère contre des fois mon petit bout qui n'y est pour rien. Puisqu'à la base, vous savez que quand on se met en colère, ça vient de soi. Ça vient de soi parce que ça vient réveiller une blessure du passé qui n'a pas été guérie. Qu'est-ce qui fait que des fois on se met en colère? C'est que on est dans notre non-soi. Des fois, on s'impatiente parce que petit loulou, il veut jouer, alors que nous, on veut avancer dans notre vie, on n'a pas eu le temps de faire ceci ou cela, et ça nous agace, et on prend pas le temps de jouer avec lui. Mais en fin de compte, petit loulou qui veut jouer avec vous, et que vous vous agacez parce que vous voulez faire d'autres choses, ben c'est pas grave. Écoutez votre petit loulou parce qu'il a peut-être des choses aussi à vous apprendre, parce que c'est peut-être aussi une âme. Bon, après, il faut croire à la réincarnation, bien sûr, mais c'est peut-être une âme qui était là avant vous, si tentez... Attendez. Tentez soit peu, non, c'est pas ça exactement, mais j'ai oublié. Un temps soit peu, enfin bref. Tentez soit peu que vous croyez à la réincarnation. Dites-vous que vos enfants, ils étaient là avant vous, donc ils ont aussi des messages à vous apprendre, parce que les enfants qui viennent sur Terre maintenant sont de plus en plus éveillés. Et les parents sont de plus en plus... ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment gérer leurs enfants, parce qu'ils ne sont pas éveillés spirituellement. Et donc, on se retrouve à aider des parents avec leurs enfants éveillés. Mais ils ne comprennent pas leurs enfants. Ils se disent, mais comment faire pour aider mes enfants? Mais en fait, dites-vous qu'il faut simplement les écouter, laisser parler votre cœur et faire ce qui vous semble juste. Voilà. Ça sert à rien de taper un enfant avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Essayez de résoudre les choses de façon pacifique. Si celui qui est en face de vous vous dit qu'il voit un 6 alors que vous voyez un 9, vous avez peut-être raison tous les deux, seulement le point de vue n'est pas le même. Voyez, c'est l'angle de vue qui change, mais un 6 peut être un 9 et un 9 peut être un 6. Tout dépend du point de vue. Vous voyez, donc acceptez qu'il y ait d'autres points de vue. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que la personne en face vous dit, ok, ça vibre pas pour vous, ne le prenez pas, faites preuve de discernement. Ok, il me dit ça, mais je suis pas totalement d'accord, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? Voilà, des fois on va vous dire des choses, vous allez les accepter parce que vous allez en faire votre vérité. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, il y a plein de vérités. Il y a autant de vérités que d'individus en fait. C'est ce que vous apprendrez grâce à Miguel Ruiz. Mais en fait, il n'y a qu'une seule vérité, c'est l'amour. Non, il y en a deux en fait, il y a l'amour et les leçons de vie. Parce qu'en fait, on est sur Terre pour apprendre de ses expériences. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Tout ce qu'on a, appris sur Terre, c'est des expériences. C'est des expériences qui sont utiles, qui nous permettent d'avancer sur notre cheminement. Trouvez votre lumière. Soyez votre phare intérieur. Voyez, à l'intérieur de votre phare ou de votre fort intérieur, vous avez une boussole. Vous avez une lampe qui s'allume ou qui ne s'allume pas. Si elle ne s'allume pas, vous êtes perdu, vous ne voyez plus les bateaux avancer. Voilà, alors que si elle s'allume, cette ampoule dans votre phare, là vous voyez les bateaux, sachant que vous êtes à la fois phare et bateau. Donc comment faire pour conduire votre bateau alors que vous êtes dans le noir? Vous ne pouvez pas. Si vous voulez pouvoir conduire, il vous faut de la lumière. Cherchez votre lumière, sachant que la lumière est en vous. Parce que nous sommes tous des étoiles, nous sommes tous des astres, et pas un désastre.
Mais nous pouvons à la fois être astres et désastres. Ça, il n'en tient qu'à nous. De choisir qui on veut être. Parce que si on ne vibre pas le fait d'être un astre, bien on vibre le fait d'être un désastre. Et c'est pour ça que des fois on a des vies désastreuses. Donc pour ne plus avoir des vies désastreuses, où vous passez votre temps à vous plaindre de ceci, de cela qui ne va pas, eh bien mettez de la lumière dans votre vie. Faites de votre vie un paradis, au lieu d'en faire un enfer. Il n'en tient qu'à vous. Aujourd'hui, je vous parle du plus profond de mon cœur. Voyez, j'ai pas préparé de texte parce que, voilà, les mots sortent spontanément. Parce que je vous le dis en toute sincérité. C'est vraiment ce que je pense. Dans ma vie, j'ai dû affronter des situations, voilà, plus ou moins sympas. Et l'avantage que j'ai eu, c'est, et aujourd'hui je remercie, hein, gratitude. Merci, voilà, l'univers de m'avoir fait découvrir, passer ces étapes de ma vie, parce qu'aujourd'hui j'en ressors grandi. Et je disais, l'avantage que j'ai, c'est que je sais faire preuve de résilience. C'est quoi la résilience? C'est la capacité à pouvoir rebondir face à l'adversité, face aux événements. C'est-à-dire, il vous arrive quelque chose de mauvais dans votre vie, ou que vous estimez être mauvais, eh bien, vous allez accueillir cette émotion et puis vous allez repartir de plus belle. Ok, il se passe ça, bon, c'est pas grave. Vous voyez, c'est un petit peu Maximine, une linguiste, qui a appris les langues étrangères à la fac. Je pourrais faire une analogie. C'est comme si, admettons, vous devez parler en langue étrangère et vous cherchez une phrase. Vous voulez dire une phrase, mais vous avez l'idée, vous savez ce que vous voulez dire. En revanche, vous ne savez pas comment vous allez le dire. Et vous butez. Et donc vous dites, ah mince, je me bloque, j'arrive pas à dire ce que je veux dire en anglais. Eh bien, il y en a qui vont lâcher l'affaire et qui vont rien dire du tout, pour le coup, parce qu'ils ne savent pas comment faire. Alors qu'il y en a, ils vont se dire, ah, j'arrive pas à le dire de cette façon. C'est pas grave. Je vais tourner ma phrase d'une autre façon pour qu'ils comprennent quand même le message. Je vais utiliser des synonymes et puis ça voudra dire quasiment la même chose. Donc, ne vous brusquez pas, ne vous bloquez pas. Quand vous n'y arrivez pas par un moyen, essayez un autre moyen. Quand vous n'arrivez pas à passer par un chemin, passez par un autre chemin. Par exemple, si vous êtes sur l'autoroute, vous voulez passer et il y a un sens interdit, ils font des travaux, ils ont bloqué l'autoroute, vous êtes obligé de faire un détour. Même si ça veut... Allez, il y a 15 km de détour, mais vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Il faut faire le détour. Et bien là, c'est pareil. Il y a des fois, dans votre vie, vous aurez des sens interdits. Les énergies feront en sorte que vous aurez telle ou telle planète qui sera alignée comme ci ou comme ça. Et donc, il y aura un désaccord dans votre carte, votre thème astral. Il y aura des désaccords au niveau des conjonctions, des planètes. Et il y a des planètes qui ne seront pas d'accord entre elles. Donc au niveau des énergies, ça va se ressentir. Et donc il y a des fois où vous aurez des blocages, des ralentissements, des retards, des empêchements. Donc soit vous voulez essayer de forcer les choses et dire « je passe de force, j'en ai rien à fiche du barrage et j'y vais quand même à cette sortie d'autoroute même si c'est fermé. » Eh bien non. C'est pas comme ça dans la vraie vie. Si c'est bloqué, vous pouvez pas passer, hein. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que de continuer et de sortir, même s'il faut faire 15 km pour prendre
la deuxième sortie d'autoroute. C'est comme ça, faut l'accepter. Et dire, ok, bon, d'accord, j'ai fait 15 km de plus que ce que j'aurais dû, bon, c'est pas grave, mais peut-être que vous pouvez mettre à profit ce qui vous arrive et voir le bon côté des choses, apprécier le paysage et dire, ah ouais, tiens, je serais jamais passé par là en temps normal. Bah ça m'a l'air sympa, bah tiens, il y a une boulangerie, j'ai envie de m'arrêter, pourquoi pas. Ah bah tiens, là, il y avait ci, il y avait ça. Voilà, profiter, transmuter en positif et garder à l'esprit que si c'est pas comme ça, c'est que ça devait pas être comme ça, et que si c'est comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Parce que tout est juste dans l'univers et que tout arrive en temps voulu. Certains ne seront pas d'accord avec moi avec ce que je vais dire, bien sûr, parce que quand il arrive des injustices, des décès, des maladies, des choses comme ça, dire comment ça se fait que voilà, avec ce qui se passe en ce moment, tu trouves ça juste. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que oui, il y a des injustices qui arrivent, mais si ça arrive en ce moment, c'est qu'il y a forcément une raison quelque part et que tout est parfait. Tout est parfait et qu'un jour ou l'autre, on saura pourquoi ça s'est déroulé comme ça. Voilà. Aujourd'hui, ça dépasse l'entendement humain. Mais il y a peut-être d'autres raisons qui font que, voilà, c'est comme ça. Donc, vu qu'on ne sait pas tout, on n'a pas d'autre choix que d'accepter. En revanche, je pense qu'il ne faut pas tout accepter non plus. Et qu'il faut aussi, donc comme je le disais, faire preuve de discernement. Par exemple, moi, je ne suis pas du tout, je le dis ouvertement, je ne suis pas du tout pour le vaccin. Pour des raisons qui me sont propres. Je ne vais pas les évoquer là parce que j'ai pas envie de polémiquer sur la question. En revanche, pour moi, voilà, je n'ai pas envie de faire ce vaccin. Même si on doit m'interdire d'aller voir des spectacles, d'aller voir, de voyager, alors que j'adore ça, voilà. Ce n'est pas mon choix. J'ai décidé de ne pas me faire vacciner. Libre à vous de vous faire vacciner ou pas. Je ne suis pas là pour vous convaincre ou pas vous convaincre. Je vous dis simplement, voilà, quelle est ma position aujourd'hui. Après, voilà, vous ne savez pas forcément ce qui est mis dans ce vaccin. Et vous ne savez pas les répercussions que ça aura à long terme. Vous ne savez pas tous les effets secondaires que vous pouvez avoir en prenant ce vaccin. Donc personnellement, je ne tiens pas à faire ce vaccin. Je ne suis pas pour nourrir la peur, je suis pour nourrir l'amour. Les gens qui me connaissent savent que en tout temps, je prône l'amour. Les gens qui me connaissent savent que voilà, je suis quelqu'un qui est souvent jovial. Ils me disent « Mais toi, t'es toujours de bonne humeur !» Oui, je rigole souvent, c'est vrai. Mais non, je ne suis pas toujours de bonne humeur. Mon fils peut vous le dire. Des fois, je me mets en colère. Mais quand je me mets en colère, c'est que mon corps, il veut me dire quelque chose. Il a des messages à me communiquer. Et soit je l'écoute, soit je l'écoute pas. Et quand je suis en colère, j'essaye de me dire, après coup, d'analyser et de me dire, pourquoi je me suis mis en colère à ce moment-là? Qu'est-ce que je pourrais améliorer la prochaine fois pour plus avoir à me mettre en colère? Vous voyez? Et me dire, quel besoin n'a pas été exprimé à ce moment-là? Quelle blessure ça vient réveiller? Vous voyez? Et c'est comme ça que j'évolue petit à petit. Mais vous aussi, vous pouvez le faire. Et si vous avez de la tristesse, autorisez-vous à avoir de la tristesse. Si vous avez besoin de pleurer pour certaines situations, autorisez-vous de pleurer. Mais ne vous laissez pas avoir par
par l'ombre. Ne vous laissez pas entraîner au fond du gouffre, dans les profondeurs, dans les abysses. Ne vous laissez pas entraîner par le bas. Remontez à la surface et parlez, communiquez, écrivez, chantez, faites ce que vous aimez. Si vous avez besoin de parler, parlez. La parole, elle est libératrice. Si vous avez envie d'écrire, écrivez. Si vous avez envie de danser, faites-en une expression corporelle. Vous savez que des fois, la danse peut être une façon aussi de communiquer. Hein. C'est un langage. Donc, utilisez tous les langages qui sont en votre pouvoir. Moi, j'aime l'astrologie parce que c'est aussi un langage. Pour moi, c'est comme une langue étrangère que peu de gens arrivent à appréhender, à décortiquer. Mais moi, ça, c'est ma passion. Vous voyez, quand j'en parle, j'ai les yeux qui pétillent, j'ai le sourire aux lèvres parce que, voilà, depuis tout le temps, depuis que je suis petite, j'adore l'astrologie. Dans ma famille, mon grand-père avait des dons de cartomancie. Donc, il tirait, voilà, les cartes qu'on appelle pie, cœur, carreau, trèfle. Donc, ça, c'est la cartomancie. Ensuite, il a transmis, parce que ça se transmet de génération en génération, il a transmis ça à ma mère, qui a développé les tarots aussi. Donc, ma mère m'a transmis les tarots. Et puis moi, après, en plus des tarots, j'ai développé tout le côté astrologie, voilà, qui me passionne. Puis j'ai fait pas mal de formations, parce que je me suis dit, tiens, c'est vrai, j'aime l'astrologie depuis toutes ces années et j'ai jamais validé de titre, quoi, en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je passais des formations en autodidacte, des formations de e-learning en ligne, ça se fait beaucoup en ce moment. Alors même si c'est pas un diplôme, c'est un certificat, mais donc j'ai un certificat d'astrologie médicale et psycho-émotionnelle. Et on peut dire aussi astrothérapeute. Pourquoi ? Parce que, en fait, moi je vais utiliser, si vous préférez, l'astrologie comme outil de développement personnel et je vais aider les gens à mieux se connaître. Parce que des fois, vous savez, les gens sont en souffrance et la plupart de leur souffrance vient du fait qu'ils ont du mal à gérer leurs émotions. Ou ils ont des choses qu'ils ont tellement symptomatisées, ils ne savent pas comment évacuer tout ça, c'est enfoui à l'intérieur d'eux. Bien, le thème astral va me permettre de revenir sur des éléments de leur vie qu'ils avaient peut-être oubliés, omis. Oui, c'est comme je fais l'analogie par rapport au corps, parce que donc mon copain, Célian, Atypique Tradition, lui, il travaille avec le corps. Il répare le corps. Il fait des massages en profondeur. Et en fait, quand il soigne quelque chose, eh bien, il y a d'autres douleurs qui se réveillent des fois parce que le corps avait omnubilé telle ou telle douleur. C'est comme si vous préférez, il avait mis en pause des fichiers qui étaient en train de se télécharger. C'est-à-dire que tant que vous avez mal à un endroit, eh bien en fait, c'est comme si votre corps vous disait, bon, t'as mal là et t'as pas mal là. Mais en vrai, la douleur, elle est en vous. Et tant que vous n'avez pas évacué cette douleur de votre corps, bien, elle est toujours là. Mais il faut s'en occuper de cette douleur, comprenez ? Donc, Célian, lui, il aide à évacuer les douleurs du corps. Et moi, j'aide à évacuer les douleurs de l'âme. Et comment je fais ça ? Donc, à travers le thème astral, à travers le développement personnel. J'utilise aussi la sophrologie. J'utilise les cartes, les guidances.
Je suis passionnée de numérologie, de... En fait, je mêle, si vous préférez, l'ésotérisme, la psychologie, la divination, voilà, c'est la thérapie. Et tout ça, ça me passionne. Et moi, je suis quelqu'un qui aime faire les choses avec le cœur. Donc, des fois, vous comprendrez pas forcément ce que je fais, pourquoi je le fais. Mais dites-vous que tout ce que je le fais, c'est parce que ça me plaît. Voilà, donc il n'y a pas forcément de raison à comprendre pourquoi elle fait ça. Bah tiens, elle change du coq à l'âne. Avant elle faisait ci, maintenant elle fait ça. En fait, elle est indécise, cette fille. Oui, un petit peu, j'avoue, parce que c'est vrai que dans mes énergies, je suis bélier. J'ai mon soleil en bélier. Et en fait, quand on a le soleil en bélier, vu qu'il faut savoir que en astrologie, on marche toujours en binôme, hein. C'est-à-dire que quand on regarde le soleil en bélier, on regarde forcément ce qui s'oppose à ce soleil, à ce signe-là. C'est-à-dire, il faut toujours prendre les choses dans son ensemble, parce qu'il y a le microcosme et le macrocosme. Le microcosme, c'est tout ce qui est petit, 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 et le macrocosme, c'est tout ce qui est très, très grand. Il faut des fois avoir des vues d'ensemble. Pour ça, la thérapie holistique, voyez, c'est une vue d'ensemble. On va pas prendre le corps seulement, mais on va prendre le corps, l'âme, l'esprit, le cœur, tout l'être dans sa globalité. C'est ça la thérapie holistique. Et donc pour en revenir à l'histoire du bélier, c'est... oui, j'ai les qualités du bélier, mais je peux avoir aussi les défauts de la balance. Et la balance, elle fait quoi? Elle est indécise. La balance, elle est susceptible. Donc oui, je peux être indécise et susceptible. Mais je suis pas que ça, je suis pas que 2 signes, parce que dans un thème, on n'a pas que 2 signes. On a toutes les planètes, on a tous les signes. Donc, il faut regarder quel signe s'exprime dans quel domaine, quelle affinité a telle planète avec telle autre planète, quelle combinaison ça fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à se comprendre. Ah, mais je comprends mieux pourquoi je suis en conflit avec mon frère, ma sœur. Enfin, je parle pas pour moi, hein, mais je parle des clients que j'ai déjà pu avoir qui n'arrivaient pas à expliquer ceci ou cela. Et qu'en fait, en regardant dans le thème, ben, on arrive à démêler des choses. En regardant dans le thème, je vais pouvoir dire qu'une personne est susceptible d'avoir mal ici ou là, parce que chaque signe a une partie du corps qui lui est attribuée. Il y a plein de choses qu'on peut savoir dans un thème astral. C'est vraiment très, très, très riche. Et aujourd'hui, voilà, c'est ma passion. Donc, si vous avez envie, voilà, de connaître votre thème, que vous ne savez pas du tout décortiquer votre thème que vous avez envie de savoir, vous pouvez venir me voir. Donc, pour voilà, que je vous fasse votre thème. Bon, bien sûr, je le fais pas gratuitement. Donc, vous pourrez vous renseigner pour ça. Et puis, oui, pourquoi je parlais d'indécision? Ah oui. Et puis, parce que je disais que je m'éparpillais des fois. Et puis voilà, j'ai aussi mon ascendant Gémeaux qui fait que je suis quelqu'un de très curieuse. Je suis une touche à tout, je suis une multitâche. Je suis un caméléon, si vous préférez. Enfin, je suis tout ce que je suis. Je suis Ayam. Non, pas le chanteur. Hein. Mais voilà, donc je suis multipotentielle, donc j'aime faire plein de choses, je suis très curieuse. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Je vais bientôt développer aussi l'art-thérapie. Là, je suis en train de me former sur la méditation. Je fais aussi de la psychologie, de la lithothérapie. Vous voyez, toutes les thérapies en ce moment m'intéressent énormément. Et petit à petit, voilà, je vais évoluer. Et grâce donc à ma nouvelle chaîne, hein, Maitrelia, vous pouvez dire comme vous voulez en fait. Hein. Maitrelia, c'est vrai que c'est un peu complexe comme nom, hein, vous me direz, mais
c'est parce que y a plusieurs façons de le dire. C'est ouvert à tout. C'est très ambitieux, parce que je suis quelqu'un de très ambitieuse. Et il y en a qui diront Mestrelia, il y en a qui diront Maestrelia. C'est en fait un peu chacun qui dit comme il veut, quoi. Donc voilà, c'est aussi pour vous inspirer. Ça fait penser aux fleurs, parce que je vais aussi développer les fleurs de Bach, par exemple. La lithothérapie, oui, ça j'en ai parlé. Les pierres, parce que faut savoir que les pierres, elles étaient là avant nous et que elles ont certaines énergies et que elles peuvent nous aider au quotidien d'ailleurs. Vous voyez, j'en porte. J'en porte souvent quand je suis en clientèle. Alors là, ça c'est plutôt du cristal de roche. Là, j'ai une labradorite, qui est la pierre des thérapeutes. Et ça, c'est ma cousine Noga, qui me l'avait offerte. Je trouve ça très joli. Et Noga, ça veut dire étoile en plus. Donc, si Noga, tu me regardes, je te fais des gros bisous. Et je t'aime, ma petite cousine d'amour. Donc voilà. Voilà, donc plein de choses en vue, j'ai envie de faire plein de choses, j'aime plein de choses. J'aime aussi tout ce qui est artistique, tout ce qui est faire de la peinture, faire du DIY, voilà. Donc il faut comprendre que il y a des gens qui agissent comme une flèche, qui sont comme ça, qui vont toujours tout droit. C'est-à-dire, eux, ils font qu'une seule chose dans leur vie, ils changent jamais de travail. Voilà, ils font toujours la même chose. Et eux, forcément, on a l'impression que dans leur vie, ils ont évolué, qu'ils sont à tel stade, parce que toute leur vie, ils sont restés dans le même domaine. Il faut comprendre qu'il y a d'autres personnes qui sont pas du tout sur le même fonctionnement. Il y a d'autres personnes qui sont en mode soleil. C'est-à-dire, je suis un rond à la base. Un rond, comme ça. Je suis un rond, et puis, je développe telle activité, et puis telle autre, et puis telle autre. Et puis, tiens, il y a aussi ça qui m'intéresse, puis il y a aussi ça, puis il y a aussi ça. Puis au final, ça fait un soleil. Donc, entre un rond et une flèche qui va tout droit et un rond et un soleil, vous voyez, on n'est pas du tout sur le même mode de fonctionnement. Donc ça veut pas dire que je suis plus en échec ou pas par rapport à quelqu'un qui est une flèche, c'est juste qu'on n'a pas la même façon de raisonner et qu'on n'a pas le même fonctionnement. Donc, vous voyez, ne vous jugez pas par rapport à ça, apprenez à vous connaître, ne soyez pas dans des basses fréquences comme la négativité, la rancune, la honte, tout ça, c'est des choses qui vont vous rabaisser au niveau de l'énergie. Si vous voulez augmenter vos énergies et que tout se passe bien au passage de l'ère du Verseau, c'est-à-dire là, on vous demande d'augmenter votre énergie, d'aller vers des choses collectives, vers tout ce qui est associatif, tout ce qui est la collaboration, les amis, l'entraide. Voyez, l'ère du Verseau, c'est aussi déverser toute la tristesse qu'on a en nous. Donc pleurer pour guérir de ces émotions, parce qu'il ne faut pas oublier faut savoir que les larmes guérissent l'âme. Voyez? Donc, si vous avez besoin de pleurer, pleurez les amis. Pleurez si ça peut vous faire du bien. Dites vos vérités. Dites ce que vous avez sur le cœur. Mais restez vous-même. Ne portez pas un masque. Voyez, là, les masques, là. C'est horrible, ça, ce qui s'est passé. On avait déjà assez de masques devant les yeux pour des voiles, pour nous rajouter d'autres masques supplémentaires. Mais
Tout ça, bien entendu, c'est fait pour pas qu'on développe nos potentialités. Les complots. Non, peut-être, je ne sais pas. Complot, pas complot, on saura un jour. Mais voilà, c'est... Soyez vous-même, les amis. Vivez, profitez de la vie pendant que, voilà, qu'on peut avoir une vie joyeuse. Là, en plus, ils ont réouvert, donc vous pouvez aller boire un verre, revoir vos amis. Et puis voilà, arrêtez de vous critiquer les uns les autres, arrêtez de nourrir des mauvaises intentions, arrêtez de nourrir des mauvaises vibrations, des fréquences basses, de la mesquinerie, de la souffrance inutile en fait. On est tellement plus que ça. On est tellement plus que ça, les amis. On est des humains. On est des humains et plus encore. Plus encore. Chacun a un Dieu en lui. Voilà. Chacun a un Dieu en lui, donc apprenez aussi de vous connecter à votre être intérieur et supérieur. Quand vous vous dénigrez, quand vous vous rabaissez, quand vous vous dites « Oh, je ferais bien une entreprise, mais je m'en sens pas très capable », eh bien là, en fait, vous entretenez des mauvaises vibrations, d'échecs comme quoi vous pouvez pas y arriver. Prenez confiance en vous, dites-vous « Je peux le faire ». Tiens, je parle de confiance, et j'adore les cartes, vous le savez. Eh bien, j'ai envie de vous tirer une carte sur la confiance en soi. Alors, c'est de qui? C'est de Marie Borel, dans les éditions Contredire. C'est la petite boîte pour avoir confiance en soi. J'aime beaucoup ces collections Contredire. C'est vrai que le Verseau, il est un peu en mode rebelle aussi. C'est un peu un rebelle. Le Verseau, il a plein de choses à dire. C'est pour ça que vous voyez, les gens les aiment de plus en plus devenir un peu rebelles. Alors, je demande de l'aide à mon ange gardien. Bah, ça me correspond tout à fait. Ça peut être une carte pour moi aussi. Alors, l'idée de l'ange gardien peut faire sourire quand qu'on le considère comme une entité bien réelle ou comme une projection symbolique d'une partie inaccessible de soi-même, on peut lui adresser des requêtes. C'est une manière de dialoguer avec soi-même et avec la vie. So beautiful. L'idée de l'ange gardien peut faire sourire qu'on le considère comme une entité bien réelle ou comme une projection symbolique d'une partie inaccessible de soi-même. On peut lui adresser des requêtes. C'est une manière de dialoguer avec soi-même et avec la vie. Ah, c'est très beau. J'adore. J'adore. Une autre carte. Alors, attendez, parce que là, il y en a deux qui veulent sortir. Alors, je fais la liste de ce qui est satisfaisant dans ma vie. Le manque de confiance en soi se nourrit en grande partie de nos insatisfactions. Or, souvent, nous gardons les yeux fixés sur ce qui nous manque, en rejetant aux oubliettes ce que nous avons déjà réussi ou obtenu. Il est temps de corriger le tir. Je m'accorde le droit de devenir chaque jour davantage ce que je suis vraiment. Le seul vrai chemin d'épanouissement, c'est ce lent voyage vers le centre de soi-même, là où s'exprime et se développe notre être vrai. Tout ce qui nous en éloigne doit être rejeté. Voilà les amis, je crois que ça va être le mot de la fin, parce qu'on arrive bientôt à 1 heure de vidéo. Je ne pensais pas parler autant, mais en fin de compte, ça fait du bien
de parler. Et je vous aime, les amis. Je vous aime, chers humains. Je vous aime, chers êtres divins. Chers élémentaux. Merci aux guides, merci aux anges, merci aux entités, merci aux défunts qui sont avec nous, qui nous accompagnent, qu'on pense cette partie dans l'au-delà, mais qui sont sur d'autres plans à côté de nous et qui veillent sur nous aussi, qui nous guident à travers chacun de nos pas. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie une pluie de poussière d'étoiles, de fées et de magie. Et je vous inonde d'amour. Ce sera mon mot du jour. Je vous inonde d'amour, les amis. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, prenez soin de vous. Et soyez vous-même. Ciao, ciao. Et puis, likez et partagez, ça me fera plaisir.